Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglissé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de On débriefe les championnats du monde Pokémon avec l'analyse d'un épisode 65 incroyable. Comme je m'y attendais, où il se passe beaucoup de choses. Et donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et c'est parti pour le débrief. Au début de l'épisode, Sacha reçoit une lettre de la région du Nice qu'Anartichaut l'ouvre et on y découvre qu'Iris, qui vient d'entrer dans la super classe, invite Sacha à disputer un match officiel. Ils s'envolent donc directement vers Nice, ils arrivent à Janusia, et comme d'habitude, ils se séparent pour que Go aille capturer quelques Pokémon, et que Sacha aille à l'arène de Janusia, car c'est là qu'il a été invité. Sur le chemin, Go capture un Flammajou et un Flotajou, et Wistempo lui montre un Pokémon étrange sur une branche d'arbre. Il lance une Pokéball, et bizarrement, Iris tombe de l'arbre, sauf qu'elle découvre qu'elle s'était endormie, et elle s'en va directement sans avoir même 30 secondes à l'écran. Sacha, qui est arrivé lui à l'arène, voit un coupe-note qui n'est pas celui d'Iris mais celui de Watson, le champion de Janusia, qui pour ceux qui ne le savaient pas, est aussi le mentor d'Iris qu'ils avaient déjà rencontré dans la saison 15 et 16. Et en fait, Iris, qui vient du village des dragons, a eu comme mentor Watson et s'était échappé et du coup avait rencontré Sacha par la suite. Et Go les rejoint et Sacha reçoit enfin la notification du championnat sur son Motismart et ils peuvent entrer dans l'arène. Emolga les accueille et Iris refait son apparition du coup, mais cette fois dans un vêtement totalement différent et Watson nous apprend qu'elle est devenue la maître du Nice, ce qui confirme donc la théorie que j'avais faite dans ma dernière vidéo. Et après des retrouvailles très spéciales où elle nous dit par contre qu'elle ne pense toujours pas être devenue une maître dragon, même si elle sait toujours ressentir les émotions des Pokémon dragons, Go remarque que le Motismadrone est là depuis tout à l'heure pour le combat et il décide donc de commencer. Le combat étant 2 contre 2, comme je l'avais deviné, Sacha envoie son Dracolos, Iris envoie le sien qui a d'ailleurs toujours l'air énervé, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent et c'est parti. Le Dracolos d'Iris attaque directement avec Draco Charge que Dracolos n'a absolument pas le temps de contrer avec Ultra Laser et comme les attaques de type dragon sont très efficaces sur les Pokémon dragons, Dracolos est bien sonné mais il se relève quand même et il utilise Dracogriffe qui va s'entrechoquer avec le point éclair de celui d'Iris. Il enchaîne avec Vent Violent qui touche l'adversaire qui utilise lui Laser Glace et les deux attaques mélangées vont même jusqu'à perforer le plafond avec leur puissance. Mais rien de grave estime Watson et le combat peut continuer. Dracolos est fatigué et il se refait surprendre par Draco Charge qu'il n'arrive même pas à contrer avec Dracogriffe et vu sa fatigue, Sacha fait le très bon choix de le changer et de faire venir Hydreigon à la place et c'est du coup reparti. Dracolos réenvoie Draco Charge mais cette fois Hydreigon prend ses appuis et il réussit à l'attraper dans sa gueule. Dracolos ne peut plus du tout attaquer et Hydreigon utilise Crogivre qui est super efficace. Dracolos est gelé et il finira KO de cette attaque. Ça fait donc 1-0 pour Sacha, même si le Dracolos d'Iris était très fort et elle envoie Tranchaudon, qui est son coupe-note qui a finalement réussi à évoluer, comme c'était son rêve et qu'il n'avait absolument pas pu évoluer pendant la saison 14, 15 et 16. Et ben maintenant, il a finalement réussi à évoluer, et sans attendre, il utilise Dracochoc et Coupe Psycho, qui ne font qu'une bouchée d'Hydreigon, qui finit directement KO, qui ne peut absolument rien faire pour contrer les attaques. Bon après même si Hydreigon est pas beaucoup entraîné, ça montre quand même la puissance de Tranchaudon et surtout l'intelligence d'Iris qui l'a fait attaquer à distance parce qu'elle avait très bien vu que Hydreigon était très fort sur les attaques de courte distance et là elle l'a fait utiliser Dracochoc. Et donc il reste à Sacha à réenvoyer Dracolos qui est épuisé du précédent combat mais il utilise Danse Draco pour booster son attaque et le combat de 2 titans dragons peut commencer. Il enchaîne avec Dracogriffe mais Tranchaudon le contre trop facilement avec Colère qui met Dracolos très mal en point et même la colère qui était censée le rendre confus réussit à être enlevée grâce au surentraînement de Tranchaudon qui réussit à se frapper la tête tout seul ce qui enlève directement la confusion. A ce stade, le combat semble donc peine perdue, mais c'était sans compter l'aide d'Iris qui grâce à son pouvoir redonne confiance à Dracolos, mais c'est surtout la symbiose entre lui et Sacha qui va permettre de lui redonner de la force. Tranchaudon utilise abattage et Dracolos attaque Dracogriffe qui le contre. Et quand Tranchaudon lance Coupe Psycho, Dracolos utilise Vent Violent autour de lui qui le protège des attaques car il l'utilise comme une barrière. Et même Dracochoc ne peut pas toucher Dracolos qui s'entoure de l'attaque. Et il réussit même à impacter la météo au-dessus de l'arène.
Et là il déchaîne toute sa puissance pour une toute nouvelle attaque, la plus puissante de type dragon, qu'il envoie sur Tranchodon, qui ne peut absolument pas contrer avec colère. Et à la fin du suspense, il tombe enfin KO sous une pluie de Draco-météores, ce qui signe la fin de ce combat. Et bien évidemment, le classement des championnats du monde change. Et comme je le pensais, Sacha passe au rang 99 et arrive enfin dans la classe hyper. Et Iris lui promet qu'ils se retrouveront quand elle y sera à son tour. Et voilà, après cet épisode qui m'a rappelé plein de souvenirs, tant avec Iris qu'avec les anciennes musiques qui ont été remises, et bah ça finit un cycle de théories qui se sont avérées toutes vraies, et maintenant on peut passer à autre chose, même s'il est possible que Sacha et Iris se retrouvent pour une revanche, mais ça j'en suis pas convaincu. Par contre, j'ai quelque chose à préciser en rapport avec ma dernière vidéo et ma dernière théorie, où j'ai pensé que Régis ferait son apparition à Couronnège, car on a eu quelques infos et du coup je précise que Régis, tout comme Simia Braz, apparaîtra dans l'épisode 68, c'est-à-dire très bientôt, tandis que l'arc Projet Mew, qui de ce que j'ai compris sera à Couronnège, n'arrivera que dans quelques mois. Même si dans l'épisode avec Régis, il y a une grande probabilité que le Sulfura qu'ils vont combattre soit Mew métamorphosé, mais encore une fois, ça ce sont que des hypothèses, mais il fallait quand même que je précise. Mais maintenant, on peut passer à la théorie la plus importante de la vidéo parce que maintenant que Sacha est passé en classe hyper, il va combattre des adversaires encore plus forts que les précédents. Et justement, la théorie consiste à savoir quels seraient les probables prochains adversaires de Sacha. Et à la fin de l'épisode, je ne vous l'ai pas dit, mais cette image apparaît et on peut y voir déjà des futurs adversaires de Sacha. On reconnaît une tête familière, celle de Faiza, contre qui on attend la revanche de Riolu et Canartichaud, qui ont d'ailleurs tous les deux évolué, ça tombe très bien. Et on y remarque d'ailleurs 5 autres dresseurs. Mais pour Faiza déjà, comme leur premier match s'était solvé par une défaite de Sacha, leur deuxième une égalité, on s'attend à ce que le troisième match soit une victoire pour Sacha. Et parmi les 5 autres dresseurs, comme je vous le disais, on remarque une autre tête connue, qui n'est autre que celle de Tanguy et son Luxray, le dernier champion de Sinnoh contre qui Sacha avait déjà remporté le badge phare dans la saison 12 ou 13, je ne me souviens plus trop. Et donc on est sûr que Sacha va le combattre ou au moins le croiser. Et j'attends ça impatiemment, sachant que Tanguy et ses Pokémon sont très puissants. Il reste après 3 autres dresseurs que j'arrive pas à reconnaître. J'ai juste un doute sur la fille et son Pokémon, mais je les reconnais vraiment pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. On se retrouve pour le prochain combat de Sacha. Je ne sais pas si je débrieferai l'épisode avec Régis, qui sera dans 3 semaines. En tout cas, cette saison nous réserve encore plein de surprises avec l'arc Projet Mew. Et on se dit à la prochaine.